Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sonny. Vous vous rappelez sans doute de lui, une fois il avait fait un témoignage en lien avec sa séparation il y a quelques années déjà. Ouais. Et aujourd'hui, nous reviens, on va parler de dating, on va parler de drague, on va parler de comment aborder une femme au Canada, au Québec. Et puis, on va aussi parler du ghostage. Pour ceux qui ne savent pas ce que signifie ghoster, c'est lorsque vous rencontrez une femme ou un homme et que vous échangez de numéro de téléphone et qu'au lendemain, vous écrivez, la personne ne vous répond plus, ne vous donne plus signe de vie et à un moment donné, vous essayez plusieurs fois et puis rien, pas de nouvelles, silence radio. C'est ce qu'on appelle se faire ghoster au Québec. Alors sans plus tarder, bonjour Sonny. Bonjour, ça va bien? Ouais, super, ça me fait plaisir de te revoir. Ah, moi aussi, ça fait plaisir. La petite anecdote, comment j'ai rencontré Sonny, j'avais un problème de téléphone, je voulais m'en acheter plusieurs et puis j'ai commencé à magasiner sur Marketplace et comme cela, je suis tombé sur lui, il m'a dit il en vend, etc. Et c'est comme ça la rencontre s'est faite. Et aujourd'hui, on se revoit de temps à autre quand on peut. Alors Sonny, comment se passe ta journée? Ouais, pas grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'en vais au boulot tantôt. Ok. Sinon, pas grand-chose. On survit. C'est l'été, on travaille beaucoup. L'été passe beaucoup trop vite. Mais... Ouais, trop vite, hein? Trop vite. 3 mois, c'est très court, très short. Très short. Sonny, j'aimerais te poser une question qui peut-être garde en haleine notre audience. Parce qu'ils sont nombreux qui arrivent ici, mais ne connaissent pas les codes de drague au Québec. Et je pense que ce genre de vidéo vient quand même à leur donner une bonne compréhension de la société québécoise. Et toi qui, je ne vais pas dire né ici, là, mais toi quand même qui est arrivé très jeune ici et qui a grandi ici, qui s'est, je vais dire, plus ou moins identifié aux Québécois d'ici, comment est-ce que vous draguez? Comment est-ce que tu as dragué ta première, je sais pas, ta première copine? Ben, premièrement, le dating, la drague a beaucoup changé en 10-15 ans parce que les réseaux sociaux sont apparus. OK. Et les réseaux sociaux, ça a tué la drague. OK. Parce qu'avant, les gens n'avaient pas de cellulaire. Donc, les gens, ils avaient juste un téléphone à la maison. Donc, quand tu voulais draguer une personne, tu te promenais dans la rue, à l'épicerie, au parc, au cinéma. OK. Et puis tu pouvais aborder des femmes, que ce soit des Ah, ça se faisait avant, on abordait dans la rue, Ouais, dans les ouais. parcs. Que ce soit des immigrantes ou des Québécoises, OK. tu pouvais draguer. OK. Puis les gens, ils s'échangeaient leurs numéros. Puis, comment dire, le lendemain, la personne, tu la voyais, puis les choses se passaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que probablement les cellulaires sont apparus. Ça, c'est la première chose. Donc, avec un cellulaire, mais tu peux rentrer beaucoup de numéros de téléphone dans ton cellulaire. Donc, ça crée un truc. La liste est vaste. La liste est vaste. Les femmes ont le choix. Ensuite, les réseaux sociaux sont apparus. Donc, les femmes peuvent parler des gens partout sur la planète. Et ensuite, les applications de dating sont apparues. Donc, les femmes ont une liste de prétendants. Mais ce que tu dis là est pertinent parce qu'effectivement, si on remonte 50 ans en arrière, où la drague se faisait encore dans la rue, le choix était restreint. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis avec la liste de choix qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le téléphone, bref, tout ce qu'on voit de nos jours avec Internet, la liste est tellement vaste que tu te perds à l'intérieur en fait. Mais je crois que les femmes, ils pensent qu'ils ont un choix parce qu'en réalité, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont une grosse liste, mais ils n'ont pas vraiment le choix parce que, sur exemple, sur 30 garçons qu'elles ont dans une liste, il y en a peut-être 10 avec qui peut-être qu'elle va rencontrer. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont sérieux là-dedans. Puis qu'est-ce qui s'est passé aussi? Il y a eu un problème qui est arrivé, c'est le mouvement MeToo. Le mouvement MeToo. Le féminisme, hein? Le féminisme. Puis le MeToo, ça a tué beaucoup la drague parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui, eux, se comportaient mal, qui ont été dénoncés. Mais c'était beaucoup des gens connus. Des grosses personnalités. Des grosses personnalités. Puis ça a tué le dating parce que les féministes ont commencé à dire aux femmes, là, on doit mettre tous les hommes au même niveau. Le dragging, l'harcèlement dans la rue, ça doit cesser. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à dire « Bon, mais moi, j'ai plus le goût de me faire aborder. Si je te connais pas, je veux pas que tu viennes me parler. » Ouais. Mais justement, ce qui a provoqué chez certains hommes beaucoup de peur, beaucoup de crainte. On a même peur de dire bonjour parce qu'on a peur que ça se retourne contre nous, le simple bonjour. Mais mon frère, tu sais quoi? Les femmes noires, elles, tu peux les draguer encore. C'est beaucoup les femmes québécoises. Okay. C'est beaucoup les femmes québécoises qui sont difficiles d'approche. Parce que les femmes québécoises aiment... Parce que ici, c'est comment dire, c'est féministe, donc c'est les femmes qui contrôlent.
Ici, les femmes québécoises aiment aborder. Elles n'aiment pas se faire aborder. OK. Donc, si tu comprends bien, les codes ont changé il y a 50 ans. Oui. Maintenant, un immigrant qui arrive là, il ne doit pas aller vers la femme québécoise dans la rue. Les femmes québécoises n'aiment pas se faire aborder. OK. Elles aiment aborder. Ben, comment est-ce qu'il pourra faire, toi qui es quand même là depuis longtemps, si tu voudrais donner un conseil à un immigrant qui veut draguer une femme québécoise? Comment, Mais que peut-il faire en fait? il doit créer un eye contact. OK. Il se- Mais il- où? Dans quel endroit? N'importe où. OK. Ça peut être au boulot, ça peut être à l'épicerie, au marché, ça peut être OK. au marché, au cinéma, n'importe où. OK. Même au parc avec ses enfants. Il faut qu'il y ait un eye contact. OK. Puis normalement, les femmes ici, quand il y a un eye contact, puis elles te trouvent de leur goût, elles vont venir te parler. OK. High contact, les gars, c'est. Faudrait vous watcher, c'est-à-dire il faudrait que vous regardiez dans les yeux et que Exactement. ça puisse démontrer un attrait, une attirance en fait. Exactement. Si la femme ne te regarde pas, elle ne te remarque pas, va pas lui parler parce qu'elle Ouais. elle va prendre. Ici, les femmes québécoises prennent ça pour du harcèlement. Mm. C'est un mot qui est lourd de sens, mais c'est vraiment ça. Si elle ne t'a pas regardé, ne va pas lui parler. Ouais. C'est très dangereux. Harcèlement, c'est passible d'une peine, d'une amende, etc. Exactement. Mm. Mais si y a un contact qui se crée, elle te regarde, puis elle te trouve son goût, elle va venir te parler. Elle Ok. va venir Mais te parler. que dis-tu des réseaux sociaux, Insta, toutes ces applications, on ne va pas les nommer, mais toutes ces applications qui permettent aussi de draguer, c'est sérieux ou pas? Tu as essayé quand même? Moi, pratiquement, je suis en couple. Je suis en Ouais. couple, ça fait presque un an. Ouais. Donc, puis ma copine, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Elle, c'est une Haïtienne. OK. Puis c'est elle qui est venue me draguer. J'ai participé à un podcast OK. sur les les relations humaines et tout ça. Puis elle, c'est une auditrice de ce podcast-là. OK. Elle m'a vu, puis elle est venue m'écrire en privé. Wow. C'est comme ça qu'on est en couple. Wow. Donc tu vois, c'est elle qui m'a dragué. Super. Donc, Les femmes africaines, vous comprenez, c'est pas mal vu, hein? Vous pouvez draguer aussi. 100%. Vous pouvez draguer. Ici, c'est pas mal vu de draguer. Ouais. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis mais les applications de dating, moi, je dirais que c'est plus pour des histoires d'un soir. Oui, tu as des relations sérieuses qui se sont créées sur ces applications-là, mais la plupart du temps, c'est pour des histoires d'un soir. Ouais, c'est rendu les coups d'un soir. En fait. Oh, ouais. Mm. Donc, je crois que comment dire, le face-à-face, c'est encore la norme. OK. C'est juste que, mes frères, n'allez pas Ouais, si vous voulez une Québécoise, n'allez pas la draguer. Ouais, ne forcez pas la main. Non, parce qu'elles détestent se faire draguer. Ouais. Elles aiment se faire draguer, mais elles n'aiment pas se faire draguer en même temps. Ça, c'est un dilemme. C'est ambigu, hein? C'est ambigu. Ouais. Elles aiment se faire draguer parce que souvent, quand j'étais jeune, souvent, je me faisais dire Ah, vous, les Noirs, vous êtes cool, vous draguez les femmes. Ouais. Les Blancs, eux, ils Ils ne le font pas. sont gênés. Ouais. Je comprenais pas. Ouais. Je comprenais pas. Ouais. Mais puis les Blancs, ils me disaient Ouais, mais les Québécoises, on va leur parler, ils nous envoient promener, et ils nous disent Viens pas me parler, ils nous regardent croche. Là, je comprenais pas quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle. Aujourd'hui, je suis plus vieux, je comprends. Wow. Mais les femmes immigrantes, ici, au Canada, au Québec, adorent se faire draguer. Elles, tu peux aller vers elles, ils vont jamais Te repousser. te repousser. Ouais. Sauf si tu viens d'une manière qui est un peu mal polie, ils vont te dire Bon, mais viens pas me parler comme ça. Mm. Mais sinon, les femmes immigrantes, il n'y a aucun problème. Les femmes québécoises, il faut que tu la laisses venir à toi. OK. Puis le ghosting, c'est parce que le ghosting. Ouais, j'allais en venir. C'est quoi le ghosting? Et est-ce que tu t'es déjà fait ghoster? Ouais, Plusieurs fois? Ouais, je me suis déjà fait ghoster. Mais c'était pas des parties. Donne-nous un scénario, ça s'est arrivé comment? Exemple, ça m'est arrivé l'année passée. OK. Je m'en vais faire l'épicerie. Mhm. Il y a une jeune femme, une jeune africaine en plus. OK. Elle me donne son numéro de téléphone. C'est elle qui m'a dragué. Elle m'a donné son numéro de téléphone. Je l'appelle. Elle répond pas. Elle me répond 2-3 jours plus tard. OK. Puis c'est toujours comme ça. Fait qu'une fois, après 2-3 semaines, j'ai laissé tomber. Tu as laissé tomber. Ouais, j'ai laissé tomber. Puis en plus, c'est elle qui m'a dragué. Mais est-ce que c'est pas un phénomène que de plus en plus, un penchant que de plus en plus certaines femmes utilisent pour se faire désirer? Parce qu'à la fin, là, je donne l'impression qu'elles ne veulent pas être en couple, mais elles aiment se faire désirer. Et c'est la raison peut-être pour laquelle elles donnent des intentions. Et quand maintenant on vient vers elles, elles ne veulent plus, mais parce qu'elles aiment ça se faire désirer, parce qu'elles savent que tu vas courir après. Est-ce que c'est pas un jeu qui de plus en plus commence à grandir dans la société québécoise? T'as raison, elles aiment se faire désirer. Aussi,
elles ont l'illusion qu'elles ont trop de choix. Ouais. Tu sais, souvent, elles ne parlent pas juste avec toi. Hein. Souvent, elles parlent, pendant qu'elle parle avec toi, elle a 5-6 autres mecs avec qui elle parle aussi sur son cellulaire. Tu comprends? Ouais. Puis il y a beaucoup de femmes aussi, des fois, ils ont un copain qui vont les amener au restaurant, un qui va l'amener au cinéma, un qui va faire l'épicerie, un qui va payer les cheveux. Tu comprends? Wow. Puis même les Québécoises aussi commencent à faire les mêmes choses que les femmes noires. Mais- Ils commencent à mettre les mèches, tout ça, Ouais. tout ça. Fait qu'elles aussi, des fois quand ils sont célibataires, ils ont plusieurs hommes qui les entretiennent. Donc, Mais finalement, on est rendu dans un game malhonnête en fait. mais tu sais quoi, mon frère? Moi, ce que les femmes me disent beaucoup, là, ce que les femmes, autant québécoises qu'immigrantes, qu'est-ce qu'elles me disent, c'est que vous, les hommes, vous avez beaucoup été des macros dans le temps. Maintenant, c'est nous qui avons le C'est pouvoir. le Donc, reverse. c'est carrément ça. Moi, les À femmes, notre tour. Hein. les femmes, souvent, qu'est-ce qu'ils me disent, c'est que vous avez beaucoup profité. Maintenant, on vous fait la À même chose. notre tour. Ouais, malheureusement. Mais, puis aussi, des fois, aussi, il y a une chose aussi, c'est que les hommes, des fois, on aime trop aller vers les femmes que tout le monde remarque. Ben ouais. Mais il y a souvent des femmes que personne ne remarque, elles sont timides, sont tranquilles. Elle ne va pas te ghoster. Hein. Elle est jolie, elle est très jolie, mais elle est, comment dire, elle est réservée dans son coin. Les gens ne vont pas lui parler. Ouais. Mais elle, cette femme-là, elle ne va pas te ghoster. Puis souvent, les hommes ne vont pas faire Ce type de femme-là. ce type ouais. de femme-là. Ouais, ouais. Pourtant, ce type de femme-là ne va pas te ghoster. Impossible. En tout cas, merci une fois de plus, Sony. Tu nous partages toujours des bonnes informations concernant la société québécoise. Surtout que tu y es depuis longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait 35 ans. 35 ans. Ouais. 35 ans que tu es au Québec. Ouais. En tout cas, merci Sony. De toute façon, C'est on plaisir. t'attend encore sur cette chaîne, possiblement avec d'autres histoires, avec d'autres sujets, toujours aussi passionnants les uns les autres. Et on va te souhaiter de passer une belle journée. Aussi toi aussi. Ok. Sur ce, les amis, on se dit à très bientôt. Au revoir.